Donc, pourquoi est-ce qu'on peut être contre les évaluations par compétences dans les systèmes scolaires? D'abord, du fait qu'elles sont normalisatrices. Alors bien sûr, les évaluations notées sont elles aussi normalisatrices. Il ne s'agit pas du tout de dire, voilà, avant c'était super parce que les notes, ça normalisait pas du tout, alors que les évaluations par compétences, si. Simplement, les évaluations par compétences se présentent comme des évaluations qui justement normalisent moins, voire ne normalisent pas du tout. Alors qu'est-ce que j'entends par normaliser? Quelque chose que j'emprunte à Michel Foucault qui distingue la norme de la loi. C'est-à-dire la loi, en fait, c'est quelque chose, bien sûr, qui impose des comportements, mais qui les impose de l'extérieur aux personnes. Alors que les normes, ce sont des comportements imposés que la personne apprend à intérioriser et à s'imposer elle-même progressivement. Donc c'est ça une normalisation. Alors bien sûr, les notes, on voit bien comment est-ce qu'elles apprennent aux personnes, enfin aux élèves en l'occurrence, à entrer en concurrence les uns avec les autres, à identifier leur rapport à la discipline, à la note obtenue, bon, tout un ensemble de choses qui les amènent effectivement à être normalisées par ces formes d'évaluation. Les évaluations par compétences se présentent, elles, comme non normalisatrices parce qu'elles sont censées déjà ne pas quantifier, donc offrir une évaluation qualitative, c'est-à-dire qui s'approche plus des qualités de la personne. Elles sont censées aussi évaluer vraiment ce que vous avez réussi à tirer de votre enseignement et non des savoirs posés en normes, le fait que vous ayez vraiment, qu'on vous ait rempli la tête avec des savoirs posés en normes. En réalité, ce qui se passe, c'est que les évaluations par compétences, elles reposent bien sûr sur des listes de compétences attendues, c'est-à-dire de compétences posées en normes. Et on voit bien dans le système scolaire français comment, à partir du moment où il y a eu ce socle de connaissances et de compétences qui a été introduit dans les programmes des élèves du primaire et du secondaire, eh bien, il y a eu un ensemble de compétences qui ont été définies avec à l'intérieur des savoirs qui étaient à nouveau posés en normes, des savoir-faire qui étaient posés en normes, qu'on appelait des aptitudes, et puis aussi des attitudes, des savoir-être, c'est-à-dire des façons de se comporter. Donc c'est là aussi qu'on voit que, en réalité, là où les notes, si vous voulez, ne s'intéressent pas justement au comportement de l'élève, les compétences vont au contraire faire apparaître les comportements, certains comme normaux et d'autres comme anormaux. Et donc c'est là que, effectivement, on voit bien comment la norme se veut plus intrusive que celle de la note. Moi, je l'ai vécu quand j'ai été amenée à découvrir en fait ce système d'évaluation par les compétences. Je le raconte dans le livre que j'ai écrit sur les compétences en 2010. C'était donc, je faisais un débat et puis j'avais un formateur qui venait, un débat avec mes élèves, je suis prof de philo, et un formateur venait m'observer et puis me dire un petit peu ce qu'il pensait de mon enseignement. Et donc, à la suite du débat qui s'était déroulé, moi j'ai des élèves en difficulté, enfin qui ont des problèmes, notamment des problèmes cognitifs, qui ont des handicaps, des problèmes de santé, etc. Et donc à la suite du débat, il me dit moi j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi est-ce que ce débat a été utile à tes élèves. Et donc j'étais un petit peu étonnée, je n'arrivais pas très bien à lui expliquer. Parce qu'il me semblait qu'avoir vu se dérouler le débat, c'était déjà une preuve du fait que ça avait quelque part servi ou non à quelque chose. Mais non, visiblement, il fallait que ce soit utile à quelque chose d'autre en fait que ce qui s'était passé. Et c'est là qu'il m'explique que ça aurait pu être utile à développer des compétences chez mes élèves. Alors il dit par exemple, tu vois, celui-ci, il n'a pas pris la parole du tout. Bon c'est une compétence, prendre la parole en public, savoir s'exprimer en public, savoir... ton débat aurait pu être l'occasion pour lui de développer cette compétence essentielle. Et en l'occurrence, il apparaissait finalement comme anormal de ne pas prendre la parole. Alors que, justement, dans le cadre du débat, moi, ça avait pu me sembler tout à fait normal, quelque part, que l'élève, il prenait pas la parole, parce qu'il était en train de réfléchir intérieurement, et puis ça ne voulait pas forcément dire qu'il n'y prenait pas l'intérêt, et puis peut-être que ce jour-ci, il n'avait pas envie de s'exprimer parce qu'il était fatigué ou qu'il se sentait mal, voilà. Mais ça apparaissait finalement comme quelque chose d'anormal qu'il n'ait pas pris la parole. Et donc c'est là qu'on voit que les compétences normalisent, parce qu'elles posent des compétences attendues qui font apparaître les comportements de plus en plus comme normaux, anormaux. Voilà.
Donc ça, c'est pour la normalisation des évaluations par les compétences.